Toujours tranquillement assis, nous allons maintenant abandonner la sensation de l'ensemble du corps en tant que principal objet d'attention pour nous consacrer à un autre aspect de l'instant présent qui est l'écoute. En nous apercevant que nous sommes immergés, baignés dans un paysage sonore qui se présente en permanence à nos oreilles grâce à l'air environnant. Nous allons donc, en cet instant, laisser la respiration et la sensation de notre corps passer à l'arrière-plan de notre attention et mettre au premier plan notre capacité auditive, en consacrant toute notre attention à entendre simplement ce qu'il y a à entendre, les sons et les espaces qui les séparent, le silence lui-même, de la même façon que nous avons privilégié les sensations de la respiration ou celles du corps et la sensation du corps tout entier en train de respirer. Maintenant, d'instant en instant, nous sommes en contact avec l'audition. Les sons proches et les sons lointains, tels qu'ils sont, exactement tels qu'ils sont. Nous leur prêtons notre attention d'instant en instant. Nous notons bien sûr les jugements ou appréciations qui peuvent nous venir à propos des sons entendus, ceux qui nous plaisent, ceux qui nous déplaisent, ceux que nous aimerions entendre plus distinctement, ceux que nous préférerions ne pas entendre, en laissant simplement le son entendu être exactement ce qu'il est. Juste un son, puis des espaces entre les sons, d'instant en instant, en ramenant encore et encore et encore notre esprit vers cette écoute chaque fois qu'il s'en éloigne. Et maintenant, quand vous êtes prêt, détournez votre attention de l'écoute, même si les sons continuent à parvenir à vos oreilles, et mettez au centre de votre conscience le flux de la pensée. Ce n'est pas une invitation à penser le plus possible, ou le moins possible d'ailleurs, ni une invitation à vouloir penser. Il s'agit simplement de reconnaître que nos pensées sont des pensées, au moment où elles se présentent dans le champ de notre conscience, et de les examiner avec la même qualité d'attention que nous avons portée à la respiration, au corps dans son ensemble et au son. En fait, nous pouvons être en relation avec nos pensées de la même façon que nous l'étions avec les sons, en les traitant simplement comme des événements du champ de notre conscience qui surgissent, durent un temps et passent, exactement comme les sons ou comme les vagues de la mer. Nous les accueillons et nous les observons en notant leurs caractéristiques, leur contenu, leur charge émotionnelle, leur nature plaisante, déplaisante ou neutre. Et plutôt que de nous laisser aspirer dans leur contenu, et donc dans le flot de la pensée lui-même, où une pensée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, à l'infini, nous restons simplement assis sur la rive du flot de nos pensées, pour l'écouter s'écouler et murmurer en s'écoulant. Et quand nous serons entraînés dans le courant de nos pensées,
ce qui ne manquera pas de nous arriver, nous remarquerons que cela a eu lieu. Et dès que nous en prendrons conscience, nous nous hisserons hors du courant pour reprendre notre place sur la rive et observer à nouveau nos pensées. De là, nous verrons simplement chaque pensée comme une pensée, pas comme une vérité, pas comme un fait, pas comme une évidence ou une obligation, mais juste comme un élément supplémentaire et très puissant de notre vie intérieure. Et nous restons dans la conscience du flot de la pensée, d'instant en instant, en voyant peut-être plus clairement que d'habitude ce qui se passe en nous, le bavardage et les commentaires quasi permanents que produit notre esprit, en voyant chaque pensée quand elle surgit, passe, s'efface, pour être remplacée par une autre. Et nous pouvons peut-être remarquer aussi les intervalles qui séparent les pensées, aussi fugitifs qu'ils soient. Les reconnaître également, en restant simplement assis là, attentif aux pensées, comme à des événements, des bulles, des remous et des petits tourbillons dans le courant de l'esprit, que nous ne devons pas prendre trop au sérieux, que nous pouvons voir et reconnaître consciemment, sans nous laisser impressionner ou influencés par eux. Et nous revenons encore et encore à cette attention, chaque fois que nous sommes entraînés dans le courant et que nous en prenons conscience. Voilà, nous sommes déjà revenus, et puis déjà sortis du courant de la pensée. Nous restons dans l'instant présent. Et quand vous êtes prêt, cessez de prêter attention au courant de la pensée pour revenir à une conscience qui n'est fixée sur aucun objet d'attention et que l'on appelle conscience sans objet ou conscience pure. Une conscience qui, comme le ciel, peut tout contenir, n'importe quel aspect de notre expérience, y compris nos pensées les plus noires, les plus insistantes, les plus rebutantes, les plus douloureuses, y compris nos peurs les plus profondes. Une conscience qui peut contenir tout cela sans être ni dérangée ni blessée par aucune de ses pensées. Une conscience qui voit et connaît tout cela tel que c'est. Une conscience qui, par cette vision et par cette connaissance, est libérée du magnétisme de la négativité et de l'habitude, qui nous offre un nouveau lieu où résider, une nouvelle façon d'être et de vivre, un lieu de confiance et d'authenticité qui nous reconnecte avec la plénitude, la sagesse et le bonheur qui sont déjà en nous, pleinement incarnés, en nous ici et maintenant, dans notre peau, en acceptant que les choses soient exactement ce qu'elles sont.